la une ce soir, ce 23 avril, a été célébrée la journée du livre. Cet outil important dans l'apprentissage voit son secteur traverser une situation peu reluisante. Nous vous proposons dans ce 19h30 de faire un état des lieux du secteur au Mali. Dans la page santé de ce soir, nous nous intéressons à la sinusite, une maladie aiguë causée par un rhume ou des allergies chroniques douloureuses, inconfortables et fatigantes. Elle peut durer des semaines. À suivre le détail dans quelques instants. Voilà pour le sommaire. C'est un réel bonheur de vous savoir fidèle à ce rendez-vous d'information de ORTM2. Bonsoir et bienvenue à tous. Le livre, cet outil important dans l'apprentissage et dans la formation de l'esprit critique, est mondialement célébré le 23 avril de chaque année. L'événement donne lieu à une réflexion sur la situation du livre. Ici, à ORTM2, nous avons donc décidé de faire l'état des lieux du secteur du livre au Mali. C'est avec Mariam Bouakar Maïga, notre auteur maison. Omniprésent dans la vie d'un apprenant comme dans celle d'un bibliophile, le livre est un outil indispensable à la quête du savoir. Il regorge d'informations utiles et ouvre la porte à un vocabulaire plus riche. D'abord, la lecture est un moyen pour un lecteur de se connaître à travers, bien sûr, les autres. Parce que quand on lit, on découvre des personnages qui parfois partagent les mêmes inquiétudes, les mêmes tristesse, les mêmes angoisses, les mêmes réalités que nous. La lecture, en plus, permet de connaître pourquoi pas le monde. Parce que lire, c'est situé dans le temps et dans l'espace. La lecture est une activité tolérante qui rend les gens plus ouverts. Depuis quelques années, nous assistons dans notre pays à une floraison des maisons d'édition, ce qui a favorisé l'augmentation du nombre de productions littéraires. Malgré cette avancée notoire, le secteur du livre reste confronté à un certain nombre de difficultés. Le secteur du livre au Mali se porte juste un peu bien parce que nous n'avons pas les conditions nécessaires pour faire face aux livres, pour faire face à l'édition des livres. Donc cela aussi crée souvent un handicap pour nous les éditeurs. Concernant le droit d'auteur, il y a un bureau malien pour les droits d'auteur. À chaque publication, chaque auteur doit éventuellement faire un dépôt au niveau des droits d'auteur pour essayer de sauvegarder ses écrits. Okay? Donc à ce niveau quand même ça va. Le secteur du livre dans un pays en crise est un secteur qui est en crise aussi. En tout cas, c'est la passion qui l'apporte et la passion ne suffit pas. Il faut le soutenir ce secteur-là et il faut faire en sorte que le livre soit diffusé, que le livre soit visible, que le livre soit accessible, que le livre soit lu, pour que le secteur du livre puisse respirer. Au rang des difficultés, nous pouvons également noter le manque d'engouement des uns et des autres pour la lecture, une situation à laquelle le Club des lecteurs du Mali tente de remédier. Le fait de ne même pas lire est contre-productif parce que tout est dans les livres aujourd'hui. Et si vous ne vous intéressez pas aux livres, vous n'allez rien découvrir. C'est le Club des lecteurs qui est un groupement de personnes issues de divers domaines de la connaissance. Et ces personnes ont pour objectif principal la promotion de la lecture sur toute l'étendue du territoire malien. Et c'est cela aussi notre objectif fondamental. Il y a aussi des objectifs spécifiques, créer des espaces d'échange entre les acteurs de la chaîne du livre, notamment les écrivains, les éditeurs, les libraires, les bibliothécaires aussi. Donc nous avons pour objectif de faire en sorte que tous les acteurs de la chaîne du livre puissent s'unir et échanger de façon régulière autour des livres en vue de mieux promouvoir la lecture sur toute l'étendue du territoire. Le livre est mondialement célébré le 23 avril de chaque année, une journée décrétée par l'UNESCO, branche culturelle des Nations Unies, pour promouvoir la lecture, la publication et les droits d'auteur. La conscience professionnelle se définit comme la satisfaction d'avoir accompli son travail sans s'attendre à une quelconque récompense. Elle est caractérisée par l'assiduité, le courage et l'amour dans le travail. Dans les administrations maliennes, cette conscience professionnelle est de plus en plus négligée par les travailleurs, un état de fait qui joue sur le rendement. Aïssa Taba.
Face à une dégradation croissante de mœurs, la société malienne est aujourd'hui confrontée à une baisse des niveaux de moralité des travailleurs. Cette inconscience professionnelle se remarque dans les administrations, les centres de santé, les écoles et dans les autres corporations. Il s'agit là du manque de moralité ou manque de conscience professionnelle. Et le tout tourne autour de ce qu'on appelle la déontologie. Donc en milieu médical, la déontologie médicale, la conscience professionnelle, c'est toutes les bonnes pratiques qu'on doit faire pour respecter la vie humaine, pour respecter la personne et pour respecter sa dignité. On nous enseigne ce qu'on appelle la morale professionnelle. Et dans cette morale professionnelle, il y a ce qu'on appelle la conscience professionnelle qui est consignée dedans. Donc, cela veut dire que dès qu'on te dit enseignant, la première des choses qu'il faut avoir, c'est la conscience professionnelle. Donc quand tu es en classe ou quand tu es à l'école, tu dois pleinement jouer ton rôle. Aujourd'hui, force est de constater que le rôle d'éducateur et d'exemplarité est mal perçu par certains enseignants. Et de surcroît, les travailleurs des autres corporations négligent de plus en plus leur travail. Vraiment, la conscience professionnelle commence à perdre vraiment sa valeur. Peut-être que les gens n'ont plus encore l'amour du métier. Chaque corporation, chaque Malien doit se dire que le développement de ce pays-là doit passer par nous. Vous partez dans les administrations, vous ne trouvez personne. Les gens viennent quand ils veulent, ils repartent, ils rentrent quand ils veulent. Il faut qu'on se remette en cause et qu'on se dise que vraiment, aujourd'hui, le poste que j'occupe, c'est le rêve de quelqu'un d'autre. Ou bien c'était moi-même mon rêve. Je l'ai eu aujourd'hui et les gens comptent sur moi. Et le médecin, ce n'est pas celui qui doit faire ce que les autres font. Notre profession nous met à un stade de considération, d'estime dans la société que les précarités qu'on vit aujourd'hui ou bien les ambitions au-dessus de nos moyens ne doivent pas nous pousser à faire des actes qui ne partent pas dans la déontologie. Donc, il est temps qu'on se ressaisisse. Pour que la conscience professionnelle soit une réalité dans notre pays, selon les interlocuteurs, il faut exiger le respect de l'éthique, de la déontologie et du serment professionnel. Dans la page santé, ce soir, nous nous intéressons à la sinusite, une maladie aiguë causée par un rhume ou des allergies chroniques. Douloureuse, inconfortable et fatigante, elle peut durer des semaines. C'est pourquoi son traitement doit se faire dans la discipline, car maltraitée, la maladie peut devenir récidivante, voire chronique. Sabine Keita. La sinusite est une maladie caractérisée par l'inflammation des cavités autour des conduits nasaux. Ces causes peuvent être multiples. Il y a les sinusites aiguës, il y a les sinusites chroniques. Sinusite aiguë qui ne dépasse pas les 8 semaines, alors que les sinusites chroniques qui ont déjà dépassé 8 à 12 semaines, aériennes ou nasales, et les sinusites causées à partir de certaines dents qu'on appelle les sinusites dentaires. Et les consultations faites à l'hôpital, c'est dans les 5 à 10% de la population. Elle se caractérise par une douleur au-dessus d'un œil, exacerbée par la pression et accompagnée d'une forte fièvre, ainsi que d'un écoulement d'un seul côté. Le diagnostic repose généralement sur les symptômes et un examen clinique. C'est le malade qui va venir pour un rhume. Il peut venir pour des céphalées et puis le nez peut être bouché. On peut avoir des sécrétions postérieures. Il faut examiner le patient, interroger, examiner. Ensuite, voir s'il y a du pus à un endroit qu'on appelle le méa moyen. Mais dans certaines situations, on est obligé de passer par la radio, par le scanner. Cette patiente qui a voulu rester dans l'anonymat nous dit avoir beaucoup souffert de la sinusite avant son opération.
J'ai beaucoup souffert. J'ai été confrontée à diverses difficultés, des maux de tête, maux de gorge. Mais Dieu merci, quand je suis venue à l'hôpital Gabriel Touré, ils ont fait mon opération, je suis totalement guérie. Après l'opération, les conseils qu'ils m'ont donnés, je suis en train de les suivre à la lettre. Éviter la fumée de bois, l'encens et le parfum. Le traitement dépend de la gravité de la maladie. En général, la sinusite aiguë ne nécessite aucun traitement au-delà du soulagement des symptômes. Le traitement, c'est l'antibiothérapie. Les amoxiclaves sont utilisés à dose forte. On peut aller jusqu'à 3 grammes par jour pendant au moins 7 à 10 jours. Il faut faire un traitement adjuvant à base de décongestionnant nasal, mais aussi laver le nez. J'ai parlé de sinusite d'origine dentaire. Donc, dans ces situations-là, il faut traiter efficacement la dent causale. On peut même utiliser dans certaines situations ce qu'on appelle des corticoïdes. En plus de ça, dans certaines situations, on passe par la chirurgie. La maladie peut être prévenue en suivant certains protocoles. Un diagnostic précoce peut éviter des complications liées à la maladie. On peut guérir complètement de la sinusite en ayant à l'esprit que c'est une situation infectieuse. Après un bon traitement, il faut que la notion de prévention de récidive soit de mise. Maltraiter toutes ces zones nobles peuvent être infectées. Pour rappel, la sinusite n'est pas contagieuse. Cependant, le rhume qui l'accompagne reste contagieux. La deuxième édition du Festival du Poisson bat son plein sur la place du cinquantenaire. Le festival sert de fenêtre pour faire découvrir au public des poissons de chez nous et d'ailleurs. Nos reporters nous font découvrir ici les différents types de poissons d'eau douce disponibles dans les stands. Et il semble que c'est la carpe qui ravit la vedette parmi ces poissons d'eau douce, nous dit Modibo Sidibé, après un tour sur le site. C'est sur les berges du Djoliba, côté rive gauche, que se tient le festival totalement dédié aux poissons. La place du cinquantenaire, pour l'occasion, s'est transformée en un véritable espace de dégustation culinaire pour les amateurs de chair blanche. Et ce ne sont pas les choix de poissons d'eau douce qui manquent. Nous avons 5 types de poissons, c'est-à-dire les carpes, appelés en bambara tébin, et salés, majo. Oui, exactement, tous ces genres de poissons que je viens de citer tout de suite là, on les retrouve dans les eaux douces ici au Mali même, à Bamako plus précisément. C'est les carpes qu'on vend, c'est ça qui est la base quoi. Bon, il y a pour 5 000, il y a pour 10 000, il y a pour 15 000, il y a pour 20 000. Parmi ces différents types de poissons d'eau douce disponibles au festival, c'est la carpe qui ravit la vedette. On m'a dit qu'il y a la semaine de poissons. Je suis passé pour voir et pour déguster un peu ce qu'ils font ici. Je préfère le poisson d'eau douce au poisson d'eau de mer. Le festival du poisson, au-delà de son aspect récréatif, représente une réelle opportunité d'affaires. D'autres qui parlent de tibi, pourquoi pas de poisson, vu que nous avons des eaux douces dans laquelle nous pouvons récupérer plusieurs types de poissons et les vendre ici. Nous espérons encore vendre plus progressivement jusqu'à la fin. Cette deuxième édition du Festival du Poisson, c'est jusqu'au 28 avril. Il commence de 16h jusqu'à tard dans la nuit. La Coupe Sungalo Farifuni a été remportée par FC Djola au tir au but 6-5 sur le terrain Calcio de l'Afiabougou Bougoudani. Cette première édition avait mis en compétition 16 équipes de toute la commune 6 du district de Bamako. Moussa Diabaté et Abdul Salam Ouedraogo ont suivi pour RTM2 la finale. Après un mois de compétition, les équipes de FC Djola, ici Anvers et FC Tchitokoté se retrouvent pour le bouquet final de la Coupe Sungalo Farifoni. À la mi-temps, le score est de 0-0. C'est très impeccable parce que d'autant plus qu'ils sont en train de jouer en fair play. Il n'y a pas eu de dégâts ni de blessés. Vraiment, ce qui veut dire que la tension elle est bonne.
De retour de la pause, l'équipe Chitokoté pousse, mais FC Diola résiste jusqu'au tir au but. 6-5, score final. Je remercie d'abord le public qui sont venus massivement pour nous soutenir. C'est la cohésion de l'équipe et on a su aussi le coaching de notre coach. Je remercie l'ensemble des organisateurs, plus précisément les acteurs en ensemble. Et c'est fait pour moi un grand honneur d'être choisi comme marraine de cet événement. FC Chitokoté, deuxième, a eu droit à une enveloppe de 30 000 francs CFA. FC Diola s'offre les trophées et un bélier. La première édition de la Coupe Sungalo Farifoni a vécu. Voilà, ceci met un point final à cette édition que j'ai eu l'immense bonheur de vous présenter tout de suite. Juste après moi, Aïssa Tabapa prend le relais pour ORTM2 Kibarou. Très bonne soirée à tous et surtout, paix et bénédiction d'Allah soit sur le Mali.